Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 20 novembre 2024, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devait pas descendre sous la barre des 19 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 36 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, les administrations douanières de l'espace IMOA en brainstorming à Bamako, les administrations douanières face à une géopolitique marquée par des frontières fragiles. C'est le thème du 12e forum des agents de douane de l'UEMOA qui s'est ouvert hier à Bamako. Les travaux portent sur la gestion des échanges transfrontaliers, le rôle des douanes dans la lutte contre le financement du terrorisme, la coopération entre les douanes de l'espace UEMOA. Autre volet de l'actualité de ce mercredi 20 novembre 2024, il nous conduit à Bakou en Azerbaïdjan où se tient la 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général Abdoulaye Maïga, s'est adressé hier aux dirigeants du monde. Les derniers événements naturels vécus par les pays du Sahel ont fragilisé les efforts de développement, mais pas la volonté du Mali à se relever et à s'inscrire dans l'effort d'atteindre des objectifs de maîtrise des défis climatiques. C'est en substance le contenu de son allocution. Le point dans cette édition avec nos envoyés sociaux. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly nous indique que notre pays vient de s'engager dans une agroécologie très ambitieuse, une démarche qui pourrait devenir un des piliers de la résilience des paysans maliens. Enfin, en sport football, éliminatoire CAN Maroc 2025, hier c'était la 6e et dernière journée, à l'issue de laquelle les 24 pays qualifiés sont désormais connus. La CAF a tenu son pari d'organiser ces éliminatoires en seulement 2 mois et les Aigles en ont profité pour terminer la compétition avec Fast en battant Eswatini par le score sans appel de 6-8-0, c'était au stade du 26 mars. La Guinée-Conakry et le Ghana ne participeront pas à la CAN Maroc 2025. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Ali Matina. Voilà pour le sommet. Je vous le disais en titre, les administrations douanières face à une géopolitique marquée par des frontières fragiles. C'est le thème du 12e forum des agents des douanes de l'UEMOA qui s'est ouvert hier à Bamako. Les travaux portent sur la gestion des échanges transfrontaliers, le rôle des douanes dans la lutte contre le financement du terrorisme, la coopération entre les douanes de l'espace UEMOA. Siaka Konati. Les représentants des douanes de l'espace UEMOA se retrouvent à Bamako pour débattre d'un sujet d'actualité, les administrations douanières face à une géopolitique marquée par des frontières fragiles. Ils doivent échanger leurs expériences et réfléchir aux meilleures pratiques à adopter pour relever les défis liés à la lutte contre le financement du terrorisme, les trafics illicites, la criminalité transfrontalière. Inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes. Les menaces globales et régionales vécues ou récentes mettent nos systèmes organisationnels à rude épreuve. Aussi devons-nous innover et moderniser nos approches en investissant dans des technologies de pointe, en renforçant les capacités de nos ressources humaines, en améliorant notre coopération en matière de renseignement, en simplifiant et en harmonisant nos procédures et en mettant en commun nos moyens en vue d'une gestion coordonnée des frontières. Le Mali abrite pour la 2e fois le forum des agents des douanes de l'UEMOA après celui de 2011. La commission de l'UEMOA salue la bonne organisation et la grande mobilisation autour de ce 12e forum. Professeur Filigan Michel Sawadougou, commissaire de l'UEMOA chargé du marché régional et de la coopération. La solennité de cette cérémonie témoigne de l'importance que le Mali tout entier accorde à cette activité et de façon générale accorde à l'intégration régionale conduite par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et le président et les commissaires ont eu l'occasion de se rendre compte que le Mali est un pays qui compte pour l'UEMOA et qui compte aussi sur l'UEMOA. Malgré le contexte sécuritaire difficile, les douanes maliennes parviennent à tirer leur épingle du jeu, se réjouit le secrétaire général de la section syndicale des douanes du Mali, Yacouba Katili. Cette réalité de manière intense. Nos frontières
sont souvent étendues et difficilement contrôlables, exposent notre pays à de nombreuses menaces sécuritaires. Dans ce cadre, nos douaniers, avec courage et détermination, s'efforcent chaque jour de remplir leur mission. Ces assises devront déboucher sur une meilleure coopération entre les administrations douanières pour renforcer la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière dans l'espace UEMOA. Alusoni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous espérons que vous aboutirez à des propositions qui consolideront l'assistance administrative mutuelle entre nos États en vue de juguler les facteurs qui fragilisent nos frontières et qui handicapent les échanges commerciaux internationaux. Par vos échanges et les contacts humains, vous ouvrez la voie à une meilleure coopération en vue de lutter plus efficacement contre les réseaux criminels qui essaiment nos territoires et vous serrez des boucliers contre les trafics illicites transfrontaliers qui menacent la quiétude des populations. En tout cas, le secrétaire permanent du Forum, Blaise Nevier, espère que la rencontre de Bamako tiendra ses promesses. Une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes du terrorisme et des faits Soumaïla Cissé, qui a beaucoup contribué à la mise en place de ce forum quand il présidait la commission de l'UEMOA. Sur un autre registre à présent, l'INFPA a remis hier des kits de santé reproductive d'urgence au ministère de la Santé et du Développement social. Ces kits permettront de réaliser environ 2000 césariennes dans des conditions optimales de sécurité sanitaire. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet fourniture de services intégrés et vitaux de santé sexuelle et reproductive et de lutte contre la violence basée sur le genre aux femmes et aux filles affectées par les conflits dans les régions de Gao, Menaka et Tombouctou. Un projet financé par l'USAID. Barakissa Ouattara était à la cérémonie de remise. Je propose son compte rendu. De Gao à Bamako, Maïga Awa Maïga a parcouru plus de 1000 km pour témoigner sa gratitude au gouvernement malien. Une reconnaissance pour avoir été prise en charge gratuitement durant ses 4 grossesses et donc 4 césariennes. Maïga Awa Maïga, bénéficiaire. Franchement, pendant ces 4 grossesses, elle a approché le CCRF de Gao, les PZ, les consultations, le traitement, on l'a offert ça gratuitement. Sur 800 000 naissances attendues chaque année au Mali, 15% peuvent rencontrer des complications et 5% d'entre elles vont nécessiter une césarienne. Il s'agit donc là d'un projet de l'UNFPA financé par l'USAID qui intervient dans 8 régions, à savoir Gao, Menaka, Tombouctou, Mopti, Ségou, Sikasso, Koulikoro et Bamako. Le projet comprend la fourniture de kits de santé de la reproduction. Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba, représentant de l'UNFPA au Mali. Cet événement marque la première étape d'un processus progressif de remise des kits permettant de réaliser environ 2000 césariennes dans des conditions optimales. Dans les prochaines semaines, une deuxième phase permettra de compléter les besoins pour atteindre un nombre de 12 125 césariennes, donc soit environ 30% des besoins annuels du Mali qui sont couverts par le financement de l'USAID. Rachna Koronen, ambassadeur des États-Unis au Mali. Cette nation offre des kits de césariennes pour 14 025 femmes avec une valeur de 2 millions de dollars américains, soit environ 1,2 milliard de francs CFA. Cette contribution reflète l'engagement du gouvernement américain à soutenir le gouvernement malien dans la réalisation de ses priorités nationales. Les équipements sont constitués des kits pour accouchement individuel, des kits pour la prise en charge du viol, des infections sexuellement transmissibles, entre autres. La santé de la mère et de l'enfant, une priorité des 2 ministères, celui de la santé et celui en charge de la promotion de la femme et de l'enfant. Dr Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ces kits en santé sexuelle et reproductive, c'est pour faciliter les besoins spécifiques des femmes dans le cadre de l'accouchement, mais aussi dans le cadre des violences souvent qu'elles peuvent subir. Colonel Assaba Diallo Touri, ministre de la Santé et du Développement social. Le gouvernement s'est engagé à augmenter le portefeuille alloué en charge à la césarienne à hauteur de 1,347 milliard
742 000 francs CFA, soit un taux de couverture de 24,9%. Il est donc à rappeler que de 2005 à 2023, le nombre de femmes césarisées a évolué de 4 300 à 40 527 femmes césarisées par an. Ces kits qui viennent d'être réceptionnés répondront aux besoins de plus de 300 000 femmes et filles. Et l'UNFPA sera aux côtés du ministère de la Santé pour accompagner la livraison des kits avec un programme de formation et de suivi pour une utilisation appropriée et adéquate. Un mot de l'actualité sociopolitique à présent pour évoquer ce grand meeting de soutien à l'armée nationale hier. C'était ici à Bamako. Le collectif pour la défense de l'armée célèbre ainsi avec quelques jours de décalage le premier anniversaire de la libération de Kidal par les FAMA. Le collectif et ses alliés ont aussi profité de l'occasion pour fustiger ce qu'ils appellent les pourfendeurs de la transition. Compte rendu, Fomsa Sidibé. De l'esplanade à la grande salle du Centre international de conférence de Bamako, des milliers de personnes ont afflué pour répondre à l'appel du collectif pour la défense des militaires. Les organisateurs ont tablé sur la mobilisation, un pari qui semble réussi. Selon le collectif, célébrer le 14 novembre, date anniversaire de la reprise de Kidal par les FAMA, est un symbole de souveraineté totale et entière, mais aussi un devoir de rappel pour toutes les personnes disparues suite à l'occupation de Kidal. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, membre du collectif pour la défense des militaires. Il est crucial de nous rappeler ce qu'ils ont défendu. Non seulement la fin de l'occupation, mais aussi un idéal de liberté, de dignité nationale. Et il est de notre devoir, nous citoyens maliens, de préserver cet héritage. Non pas pour des calculs électoraux ou des querelles de partis, mais pour l'amour profond et sincère de notre pays, le Mali. Un amour du pays qui transcende les intérêts partisans et nous pousse à défendre les valeurs essentielles qui font la grandeur de notre nation, notamment la solidarité, la justice, la transparence et bien sûr le patriotisme. Au-delà du factuel et pour répondre à certains propos tenus par des membres d'une branche du M5-RFP concernant le rythme et l'allure dans la gestion de haut niveau de certains dossiers de la vie de la nation, le collectif n'y va pas de main morte. Il estime même que la répétition est parfois pédagogique. Le peuple attend des réponses claires et une position qui reflète la dignité d'un véritable serviteur de l'État. Il est intolérable que vous puissiez rester à votre poste de Premier ministre. En raison de votre discours qui fragilise davantage l'unité nationale, il est intolérable que vous puissiez rester à votre poste de Premier ministre. D'autres regroupements du même genre sont aussi organisés dans d'autres villes du pays avec le même objectif. L'actualité à l'étranger nous conduit en Azerbaïdjan où le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a pris part hier à Bakou, en Azerbaïdjan, à la 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Dans son intervention, le général Maïga a inventorié les actions entreprises par le Mali dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets pervers. Les derniers événements naturels vécus par les pays du Sahel ont fragilisé les efforts de développement, mais pas la volonté du Mali à se relever et à s'inscrire dans l'effort d'atteinte des objectifs de maîtrise des défis climatiques. C'est en substance le contenu de son allocution devant les dirigeants du monde réunis à Bakou. De Bakou, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Alousséni Touré et Aboubakar Traoré. Le Mali, comme la plupart des pays en développement, a subi avec violence les effets dévastateurs des changements climatiques. En effet, les dernières inondations subies par notre pays ne laissent aucun doute sur la persistance de ce phénomène si rien n'est fait pour en changer la trajectoire. Général de division Abdoulaye Meiga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Les impacts désastreux des inondations récurrentes que nous avons connues cette année ont provoqué des pertes en vies humaines, des dégâts matériels, ainsi que la dégradation de certaines infrastructures de base, poussant le gouvernement à adopter le 23 août 2024 un décret déclarant l'état de catastrophe nationale et des actions urgentes en faveur des victimes. La participation du Mali à la COP29 est la preuve de son attachement au mouvement mondial en faveur d'une action vigoureuse de la communauté internationale dans un élan solidaire, d'où l'appel du ministre Maïga, qui représente le chef de l'État à ce forum,
de souhaiter la traduction des promesses en actes concrets. Plus que jamais, il est impératif de traduire les nombreuses promesses des sommets mondiaux en actions concrètes et bénéfiques pour les populations. Pour sa part, le Mali joue pleinement sa partition à travers les actions engagées en faveur de l'atténuation des effets pervers des changements climatiques, tout en s'inscrivant dans l'effort mondial de réduction des risques climatiques. Le Mali est engagé dans un processus de transition dont la justification et le substrat reposent sur la nécessaire refondation de l'État, afin de répondre durablement aux aspirations profondes et légitimes de notre peuple, notamment en matière de restauration de la sécurité, de préservation de la paix, de cohésion nationale, de souveraineté, d'unité et d'indépendance véritable de notre État. Aujourd'hui, les interconnexions entre changement climatique, paix et sécurité sont désormais reconnues. Ainsi, il est prévu dans le plan d'action de notre gouvernement un reboisement massif de 100 000 hectares par an, la restauration des terres dégradées, l'aménagement de 150 000 hectares de superficie forestière et de 100 000 hectares sous pratique de gestion durable du paysage, la réhabilitation des fleuves Niger et Sénégal, ainsi que la réalisation de 4 centrales photovoltaïques pour une capacité de 400 MW en 2024. Le Mali, à la tête de l'AES depuis quelques mois, n'épargne aucun effort pour renforcer la résilience des populations sahéliennes. Dans le cadre de la présidence malienne de la Confédération AES, la feuille de route pour la première année prévoit notamment de faciliter l'accès à l'eau pour les populations de notre espace confédéral grâce au lancement d'une opération 1000 forages dans l'espace AES. Par conséquent, le Mali appelle à une réforme à profondeur de l'architecture financière des banques multilatérales de développement et du système financier international, afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins des pays en développement, notamment pour l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique. Avant de quitter Bakou, le porte-parole du gouvernement a rendu une visite aux participants maliens à la COP29 au stand du Mali. Il a eu des mots d'encouragement à leur endroit. Le ministre Maïga a également rendu une visite de courtoisie aux participants burkinabés à la COP. Bakou, Al-Husseini Touré, Aboubakar Traoré pour l'ORTM. Le reste de l'actualité à l'étranger pour évoquer les législatives au Sénégal, 2 jours après la tenue du scrutin. Les résultats officiels provisoires des législatives ont été rendus publics hier au Sénégal. S'ils confirment l'hégémonie du PASTEF, ils montrent aussi que l'ancien président Macky Sall a manqué son retour sur le devant de la scène. À la tête de la coalition d'opposition Takoualou, arrivée certes en deuxième position, elle reste malgré tout bien loin derrière le parti au pouvoir. Les résultats des législatives confirment le raz-de-marée du PASTEF qui arrive en tête dans 40 des 46 départements du pays et dans 7 des 8 circonscriptions de la diaspora. Dans le détail, les grands bassins d'électeurs Dakar, Thiès, Djourbel et Mbaké, à l'est de la capitale, qui avaient déjà massivement voté pour lui à la présidentielle, ont confirmé leur choix et même amplifié leur score. RDC, le mausolée du martyr congolais de l'indépendance Patrice Lumumba a été vandalisé lundi à Kinshasa. C'est ce qu'a déploré hier le ministère de la Culture, sans préciser si la dent de l'ancien Premier ministre qu'il abrite a été dérobée. Le communiqué du ministère de la Culture qui l'annonce condamne un acte odieux visant à désacraliser la sépulture. Jointe par téléphone, la ministre Yolande Elébé n'était pas encore en mesure de confirmer si la précieuse dent, considérée comme une relique, a été dérobée ou non. L'opposant Abdirahman Mohamed Abdullahi, dit Hiro, élu président du Somaliland, avec 63,92% des suffrages, cet ancien diplomate âgé de 68 ans dévance largement le président sortant, Mousé Bihi Abdi, à la tête de cette région sécessionniste de la Somalie depuis 2017, territoire de 175 000 km² de superficie située à la pointe nord de la Somalie. Le Somaliland a déclaré unilatéralement son indépendance en 1991. Il fonctionne depuis en autonomie avec ses propres monnaies, armées et police. Mais il n'est reconnu par aucun pays, ce qui le maintient dans un certain isolement politique et économique malgré sa situation stratégique. À l'entrée du détroit de Bab al-Mandab, il est situé sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde, reliant l'océan Indien au canal de Suez. Inde, l'État de Manipur a situation de quasi-guerre civile. Les incidents armés se sont multipliés ces derniers jours dans le petit État du Manipur, dans l'extrême nord-est
est de l'Inde, théâtre depuis 1 an et demi d'un conflit impliquant les milices des 2 minorités ethniques et les forces de l'ordre. Cette brusque recrudescence des violences a contraint les autorités indiennes à rétablir un couvre-feu dans la capitale, Imphal, et à ordonner le déploiement des renforts de troupes paramilitaires. La page sport dans un instant. AES Actualité. Oui, pour des raisons techniques, il n'y aura pas de page AES ce matin. La page sport dans un instant. Nous allons parler essentiellement des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Hier, c'était la 6e et dernière journée, à l'issue de laquelle les 24 pays qualifiés sont désormais connus. La CAF a tenu son pari d'organiser ces éliminatoires en seulement 2 mois, et les Aigles en ont profité pour terminer la compétition avec faste en battant Eswatini par le score sans appel de 6-0 hier au stade du 26 mars. La Guinée-Conakry et le Ghana ne participeront pas à la CAN Maroc 2025. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Ali Djoumatine. Les Aigles du Mali terminent en beauté les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Opposés hier à l'équipe d'Eswatini au stade du 26 mars, au compte de la 6e et dernière journée, les Aigles du Mali déjà qualifiés se sont largement imposés 6-0. Les buts maliens ont été inscrits par El Bilal Touré, Kamouri Doumbia, Mamadou Doumbia et un triplé de Nene Bitra d'Orgeles. L'équipe nationale enregistre ainsi un bilan satisfaisant au terme de ces éliminatoires. Bon début donc du sélectionneur Tom Saint-Fit. C'est une qualification de tous les Maliens qui aident nous, qui sont derrière nous. Et on a préparé l'équipe. On veut donner une très bonne performance. Et je suis très fier de mon équipe. C'est une équipe, c'est fantastique. Prochaine échéance pour les Aigles, la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. L'autre match de la 6e journée du groupe du Mali a vu la victoire en déplacement du Mozambique 2-1 face à la Guinée-Bissau. Ainsi, le Mali et l'Embabas du Mozambique se qualifient pour la CAN. Les 22 autres nations qualifiées sont le Maroc pays hôte, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Sénégal, l'Égypte, l'Angola, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Nigeria, le Zimbabwe, la Zambie, les Comores, le Soudan, le Bénin, la Tanzanie et le Botswana. C'est dire que le plateau de la phase finale de la CAN au Maroc sera relevé avec presque la présence de toutes les grandes nations du football continental. En revanche, 2 surprises sont à noter à l'issue de ces éliminatoires. Il s'agit de la non-qualification du Ghana et de la Guinée-Conakry. Au plan national, le championnat professionnel Ligue 1 débute à partir de ce week-end avec la première journée. Samedi, au stade Salif Keita de Kati à 16h, Afé jouera contre Étoile du Mandé. Au stade Mamadou Konaté, à 16h, l'AS Bakaridjan sera face au FC Diarra. Juste après cette rencontre, il y aura Association sportive de Korofina, 11 créateurs. Suite de cette première journée dimanche 24 novembre au stade Mamadou Konaté. À 16h, il y aura AS Real Isfasa et à 18h, Binga FC jouera contre l'US Bougouba. Les rencontres du Luba Athletic Club US Bougouni et AS Police Stade Malien de Bamako ont été reportées puisque les Rouges de Bamako et les Blancs de Bamako vont jouer en compétition interclub dans quelques jours. Le Djoliba AC qui va chez l'Espérance de Tunis lors de la première journée de la Ligue des Champions. Le Stade Malien, lui, reçoit Stellenbosch d'Afrique du Sud lors de la première journée de la Coupe de la Confédération. AES Actualité. Voilà, tout est finalement rentré dans l'ordre. On me fait signe que tout est finalement rentré dans l'ordre avec cette page AES que nous retrouvons et qui nous conduit au Burkina Faso avec l'inauguration d'un rond-point jeunesse AES. Le compte rendu est signé Lazare Sanou. Nous sommes à Taptenga à Ouagadougou et c'est l'inauguration du 126e rond-point de l'arrondissement 10. Le rond-point du conseil des jeunes de l'AES
pour accompagner les différents leaders sur les chantiers de développement et de lutte contre le terrorisme. Ismaël Sawadogo est le chef Wanyinyan du nouveau rond-point. Si nous remarquons, nos trois présidents, ils ont toutes les mêmes idéologies. Nous, les jeunes, nous avons décidé d'accompagner tous nos présidents. Raison pour laquelle nous avons eu l'initiative de mettre en place ce rond-point au compte du Conseil des jeunes de l'AUS pour accompagner l'initiative du président Ibi Traoré et accompagner l'AUS. Une initiative que salue Mahamadi Savadogo, président du mois de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne du centre. Les faiseurs de coups d'État ont même dit dans leur message qu'ils ont pu maîtriser sauf les Wanyiens. Donc aujourd'hui, en tout cas, créer des ronds-points, nous voulons qu'à chaque pas que nous ayons des ronds-points pour constituer en tout cas la bombe atomique tant parlée par le camarade Ibrahim Traoré. Pour la circonstance, Mohamed Sekou Doro, président du comité de soutien à l'Alliance pour une conscience patriotique du Niger, a tenu à être témoin de l'événement. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un président comme lui. Un président qui dit non aux impérialistes. Un président qui est là pour défendre les intérêts de son peuple, les intérêts des Africains. Et c'est de ce genre de chef d'État que nous avons besoin. Un président qui est à l'écoute de la jeunesse du Burkina Faso, du Mali, du Niger et au-delà même des autres pays africains. L'inauguration du rond-point du Conseil des jeunes de l'AES a connu la participation de African Initiative, signe de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et la Russie, selon Ismaël Sawadogo. Voilà, le second volet de l'actualité de l'AES nous conduit au Niger avec le lancement de cette vente de céréales. Le compte-rendu est de Kassoum Moutari de la Voix du Sahel. C'est le marché des céréales du village de Gada, dans la commune rurale de Dogo, département de Myria, qui a servi de cadre à cette cérémonie, consacrant ainsi le lancement officiel des activités d'achat directement des céréales auprès des producteurs locaux pour le compte de l'État. Pour le gouverneur de la région de Zander, le colonel Youssouf Labo, qui présidait la cérémonie, entouré pour la circonstance du secrétaire général adjoint de la région, Halidou Adamou, de la préfète du département de Myria, capitaine Ramat Abdoulaye, de l'administrateur délégué de Dogo, du chef de canton de Dogo, du directeur régional de l'OPVN, des cadres techniques régionaux et des responsables des forces de défense et de sécurité. Cette opération vise principalement 3 objectifs. Le premier objectif est de soutenir les petits producteurs afin d'améliorer leurs revenus par une plus forte valorisation de leurs excédents agricoles en leur offrant un meilleur accès au marché en achetant leurs produits à des prix et conditions plus favorables que ceux offerts par les réseaux commerciaux habituels, soit au montant de 25 000 francs le sac de 5 kg de mil et de sorgho et 27 000 francs le sac de 100 kg de niébé. Deuxièmement, pouvoir reconstituer la réserve alimentaire stratégique en achetant localement auprès des paysans, en respectant les normes de qualité en vigueur. Cela permettrait également à l'État d'acquérir une plus grande quantité de stock à des coûts raisonnables. Troisièmement, stabiliser les coûts des céréales sur le marché, la diminution et le contrôle des entrées et sorties des céréales de part et d'autre des frontières du pays. Il est à noter que, auparavant, l'administrateur délégué de la commune rurale de Dogo a pris la parole pour remercier les plus hautes autorités du pays au nom des populations de son entité administrative. Chronique de l'environnement. L'agroécologie et sa transition au Mali face aux défis climatiques et à la dégradation des sols. Le Mali amorce une transition agroécologique ambitieuse entre pratiques durables, innovation et engagement communautaire. Cette démarche pourrait devenir un pilier de résilience pour les agriculteurs maliens. Dans cette chronique, nous parlerons des initiatives en cours et des perspectives. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. L'agroécologie n'est plus une simple alternative agricole au Mali, mais une nécessité pour garantir la sécurité alimentaire et préserver nos écosystèmes. Cette approche, qui conjugue savoir traditionnel et innovation moderne, vise à produire de manière durable tout en renforçant la biodiversité et en réduisant la dépendance aux intrants chimiques. Dr Ibrahima Togola, président du conseil d'administration de Malifor Center Nieta. Nos ancêtres comprenaient que la richesse de la nature est un trésor à préserver, non un simple capital à exploiter. Aujourd'hui, alors que le monde découvre ces pratiques sous le terme d'agroécologie,
il est de notre devoir de rappeler que nous avons toujours eu les clés de cette sagesse. Les efforts nationaux sont appuyés par des structures comme Mali Force Center Nieta, une organisation pionnière dans la promotion des énergies renouvelables et des pratiques durables. Aujourd'hui, il est temps de réinventer notre agriculture, pas en rejetant ce qui vient d'ailleurs, mais en construisant un modèle propre à l'Afrique. Un modèle qui s'appuie sur nos forces, notre résilience et nos ressources abondantes. Cependant, les défis restent nombreux. Accès limité au financement, faible mécanisation et manque de politique publique spécifique. Les avancées enregistrées dans certaines zones pilotes démontrent que la transition agroécologique est possible au Mali avec un engagement collectif et un accompagnement politique renforcé. Yacouba Suleiman Maïga, directeur national de l'agriculture. L'agroécologie est une des priorités même du président de la transition, qui a recommandé, afin de pouvoir bénéficier, les exploitants et exploitantes agricoles, d'une agriculture saine et respectueuse de l'environnement. Alors que les effets des changements climatiques s'aggravent, l'agroécologie se profile comme un levier essentiel pour un avenir agricole résilient au Mali. Au-delà des techniques, cette démarche incarne une philosophie de respect de la terre et des hommes. L'espoir est là, porté par des acteurs visionnaires et des communautés déterminées à s'aimer les graines d'un développement durable. À nous tous de cultiver cet espoir. Voilà, à cette heure passée de 30 minutes à Ourikila se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Daou. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Mbemba Sibi. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneva Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Temeli. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Boulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.